Bienvenue au cours 17 de l'école biblique d'alliance théologique, d'éthique du mariage en Christ et d'autonomie des foyers. Donc nous sommes au cours 17 et nous avons parlé dans les cours passés de l'éthique des relations avant le mariage, sexuel avant le mariage qui est condamné par Dieu et hors mariage, de l'homosexualité qui est condamnée par Dieu, l'inceste, tout ça, les vies de dépravation et qu'il faut marcher dans l'éthique suivant Abraham et beaucoup d'exemples que nous avons donnés, nous avons démontré que notre Seigneur éternel Dieu est un Dieu d'éthique. Nous avons encarné aussi le volet de l'alliance théologique chrétienne du mariage suivant la volonté parfaite de Dieu. Et dans les 66 livres de la Bible, nous avons dit que l'amour parfait bannit la polygamie. Nous avons démontré comment il faut chasser les femmes étrangères, l'importance, le Seigneur Jésus est allé à la dot pour prouver nous avons parlé des cérémoniels du mariage, dont la connaissance des parents, le mariage, la dot du mariage des familles. Nous avons prouvé que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la dot du mariage de Canaan pour prouver que la dot est importante. Le mariage d'une seule femme, un seul homme, il a dit aux pharisiens, allez voir, retour à la carte de départ, c'est Moïse qui avait permis cette perversion parce que vos corps étaient pervertis. Nous avons dit tout ça. Donc nous allons évoluer rapidement. Nous avons déjà abordé la dot qui est biblique, le mariage civil. Dieu établit les magistrats, Dieu établit les gestes de l'État pour respecter les normes bibliques. Donc le mariage civil devant l'État est biblique. Et les bénédictions nuptiales devant Dieu, Adam et Ève ont fait le mariage. C'est Dieu lui-même qui a célébré le mariage et qui les bénit. Et Dieu les a bénis. Donc le mariage, la première institution divine, c'est Dieu même qui a célébré la première institution divine, qui est le mariage. Nous avons démontré ça. Mais avant, voyez-vous, donc le Seigneur a créé Ève et l'amena vers Adam. Et c'est donc lui qui les a mis ensemble et les a bénis en sa présence. Donc pour rentrer dans le mariage et avoir des enfants, il faut passer par les étapes divines pour être sûr et marcher dans l'éthique, dans la sanctification, comme Abraham, pour rentrer dans les promesses divines. Et nous sommes en train de répondre à des questions, mais avant de continuer, nous allons rapidement, je vais rapidement vous narrer une situation. Je vais vous faire part d'une situation, par exemple. Je vous donne l'exemple. Nous avons parlé de la corruption. Nous avons dit que nous ne pouvons pas parler de la corruption sans parler des lois, sans parler des magistrats. Il y a certaines personnes qui se disent chrétiens, mais qui corrompent les policiers pour séquestrer des gens. Or, ils sont des arnaqueurs, ils font partie de la mafia, mais avec le mensonge, la jalousie, le mensonge, et ils font la corruption de leur cheval, leur truc là de jalousie. Et quand on les appelle à la repentance, ils usent de la corruption pour pouvoir faire taire les gens. Donc, je vais vous donner un cas qui a une légende, qui a une réalité, des faits concrets qui sont réellement passés à Cotonou, au Bénin. Donc, je suis le président fondateur Recteur Afrique, depuis 23 ans, théologien, enseignant, conférencier théologien, et avec appel à la repentance des dirigeants, des chefs des États, des églises partout, au Bénin, partout, à l'international, partout. Bien vrai, j'ai été victime de ceux que j'appelle à la repentance, qui courent d'après les femmes d'autrui, qui sont dans la mafia, qui sont dans la franc-maçonnerie, dans l'Illuminati et autres. Je vais vous donner un exemple typique qui s'est passé réellement. C'est quelqu'un comment on appelle, il est un interprète. Il est un interprète de la langue anglaise. Il est un interprète. Vous savez que je suis formateur des interprètes de la langue anglaise. Je suis professeur, je suis dirigeant d'une université qui a un institut de l'anglais, des langues, de didactique des langues, etc. Et avec beaucoup de diplômés un peu partout en Afrique et un peu partout au Bénin, et un peu avec nos diplômes officiels reconnus par les États un peu partout, avec des professeurs, avec nos diplômes qui sont des professeurs dans les universités publiques et collèges publics et privés, etc. Donc voilà, je suis recteur Afrique d'université, il y a des collèges et avec 21 écoles, institutions théologiques, avec le doctorat, master, transculturel, tout ça. Donc nous allons revenir, je suis le révérend docteur professeur Adebayo Frank Romeo Olufome, officiellement marié suivant l'éthique théologique chrétienne à mon unique épouse. Papa Favor, c'est en anglais, donc mes enfants, leurs noms sont en anglais. Et donc je suis aussi président de communauté Yoruba, des Yoruba Nago d'Afrique, etc. Donc président des journalistes d'Afrique et des anticorruption et aussi de Chabames, des bailleurs d'Afrique, etc., séculiers, etc. Donc, je vous donne un exemple avant, un exemple typique.
la personne, il se dit interprète dans une église dite de Dieu, mais il est dans la corruption, il court d'après les femmes d'autrui, il est dans la mafia, même en connivence avec la mafia de la drogue qui sont dans l'importation. Vous savez que je suis président de groupe d'actionnaires séculiers, groupe d'entreprises séculières de transit, et de communication, de presse, etc., etc. Donc nous sommes dans le séculier. Je suis président de groupe d'actionnaires qui sont dans le séculier, dans le transit, dans la presse, et dans plusieurs, dans la communication, dans plusieurs domaines. Donc voilà. Et donc, il est interprète dans une église et dans le même temps, il est un employé, il est un coursier employé, il est un coursier interprète employé dans un coursier, il est un coursier interprète dans une société et il dit à la société que au directeur général fondateur de la société qu'il va coucher avec sa femme. Il suffit que c'est lui qui a civilisé le DG fondateur de la société et sa femme, que c'est lui qui les a amenés au festival de glace, que le DG fondateur, DG de la société, propriétaire de la société, qui est quand même quelqu'un que le Seigneur a élevé et qui lui est employé dans la société, lui est un interprète coursier dans la société. Il dit à ce DG-là qu'il va avoir des relations intimes avec son épouse, que son épouse n'est pas, que Dieu les a seulement élevés, qu'ils ne sont pas civilisés, que c'est lui qui les a civilisés, que c'est lui qui les a amenés au festival de glace, qui les a fait découvrir des choses. Alors la personne, Dieu l'a béni plus que toi, tu es son employé, tu es un interprète dans sa société et autres. Et il fait usurpation de titre pour dire que c'est lui qui est le DG de la société, que c'est lui qui est le propriétaire de la société. Et il va même jusqu'à dire au PDG de groupe d'entreprises séculières, partenaire de son DG, qu'il va coucher avec les femmes. Or, il est interprète, il se dit interprète anglais dans une église dite de Dieu. Et dans le même temps, c'est ce qu'il fait. Et avec corruption, il est assis dans la corruption, dans le mensonge, avec l'enconnivence, avec la mafia. Et quand, moi par exemple, depuis 23 ans, j'appelle à la repentance tous ceux qui sont dans ces cas, et il n'est pas de ce goût-là, il se remonte contre moi. Quand je suis contre la mafia de la drogue, je suis président d'institution officielle et anticorruption. Quand j'appelle à la repentance la mafia transculturelle, la mafia de criminalité transculturelle et les coureurs de jupons des femmes d'autrui et autres. Maintenant, son DG a dit, mais voilà la situation, il veut coucher avec ma femme, il le dit clairement, et ces gens-là, ils sont capables de tout quand ils le disent, tout ça. Mais est-ce qu'il va le renvoyer, malgré qu'il avait mis à une position stratégique pour lui dans sa société, et nous avons dit, il faut faire attention, il faut pas, sinon il avait déjà détourné des choses dans la société, il risque de faire clubiter totalement la société avant de partir. Donc voilà, il va juste même dire aux partenaires, au PDG de groupes d'entreprises séculières, de transit et de communication et autres, liés à partenaires de son DG, qu'il va coucher aussi avec les femmes. Et non seulement ça aussi, il use, mais il dit que dans son église où il est interprète, que quand il donne l'argent, quand il trouve l'argent ici chez le DG, il va donner au pasteur de son église, au révérend pasteur de son église, et que c'est ce qu'il leur dit de dire dans l'église qu'ils disent. Donc, quand il leur donne de l'argent, il répète comme un perroquet, même si c'est des mensonges qu'il leur raconte, il répète comme un perroquet, et que même le message de dimanche, ce qu'ils doivent dire dans le message, qu'il essaie d'influencer, même avec de l'argent, il les influence. Donc, et c'est ce qu'ils disent, que quand ils trouvent l'argent seulement, c'est ce qu'ils disent, qu'ils vont commencer par répéter un peu partout, comme des perroquets, même si c'est des mensonges qu'ils leur racontent, ils vont commencer par répéter comme des perroquets. Il va même jusqu'à corrompre des policiers contre les PDG des groupes partenaires, des groupes d'entreprises séculières, de communication, de journalisme et de communication et de transit et autres, etc., partenaires de son DG, et par exemple un PDG de groupe d'entreprises séculières, de communication, de journalisme et autres, et président, qui est en même temps président politique des forces éthiques, qui appelle à la repentance contre ceux qui couvrent avec les femmes d'autrui et qui sont dans la corruption. Il va même corrompre des policiers pour dire à ces policiers, faire dire à ces policiers que ce PDG de groupe d'entreprises séculières et journaliste, président d'institution, est son employé.
elles sont employées. Donc, vous voyez, donc les gens sont vraiment... Donc, nous allons payer sur ça. Faites attention dans vos églises. Et les prostituées